Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 100e jour de l'aventure réveil à Tokpa Domé au Bénin, à la résidence Belle Amie. C'est toujours un plaisir de se réveiller ici, c'est déjà mon 4e réveil, non 3e, 4e. Bon, ce qui est sûr c'est que c'est un plaisir de se réveiller ici, franchement j'aime trop cet endroit. Alors hier nous avons fait une exploration sur le lac Aémé, on s'est baladé, on a été dans le village de Posotomé et je vous avais dit que pour aujourd'hui j'aimerais bien louer une moto et faire une balade. C'est ce que nous allons faire. La moto normalement devrait arriver dans pas longtemps, j'ai bavardé avec Achille et puis le petit déjeuner sera servi dans quelques minutes. Donc on va aller prendre le petit déjeuner, ensuite on enfourche la moto et après c'est freestyle. J'ai décidé de prendre la route en direction du sud, je regarde parce que le sud c'est juste en face de moi, c'est par là. Normalement il y a une route, j'ai regardé sur la carte, il y a une route qui longe plus ou moins le lac, hein. On est au bord du lac Aémé, on va pas s'éloigner, hein. On va pas aller dans le sens opposé, on va essayer de longer un petit peu le lac comme ça, on devrait je pense traverser des villages. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration en mode freestyle au Bénin. Et bien voilà, le petit déjeuner est servi, omelette, pain et toujours ces délicieuses crêpes, miel et de confiture d'ananas, les concentrés, du chocolat si on veut, du thé, mais pour moi bien sûr c'est du café. J'allais oublier mais nous avons bien sûr les jolis morceaux d'ananas bien juteux. C'est pas agréable de dire, bon je sors de chez... شاركنا باب ودور كان قبلنا للغريب بشاشية مرقنا من بورسودان الحبيبة جينا لك يا أكبر الجميلة لما قلنا من أكبر القوية قبلنا ناس الكرتوم الحنينة منا الكرتوم بابرنا قام شفنا قرى وخلا لحد الجزيرة من شاركنا بابر دور قام قبلنا للغرب بشاشية شية وفي الرهد أخذنا لينا تكية Écoute, ça a l'air possible, hein? Ouais. Je vous retrouve dans mon quartier général, oui je suis chez Justine, je bois un café noir. Alors oui, les choses prennent du temps ici en Afrique, mais en fait c'est simplement qu'on a envie de prendre le temps. On va à son rythme et franchement moi ce rythme, il me convient bien ici. Alors depuis ce matin, petit déjeuner, après j'ai fait une session drone, vous l'avez vu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait voler le drone, très sympa de découvrir les paysages là, du lac Aémé et du village Tokpa Domé, vraiment très sympa. Et puis ensuite, l'histoire de la moto. Ici il y a deux types de motos, on a les mêmes motos qu'on trouve en Asie, c'est-à-dire les Honda Wave, les Honda Dream, aussi pas mal de copies chinoises qui s'appellent Dayang, mais c'est voilà, avec des embrayages semi-automatiques, il n'y a pas besoin d'appuyer sur la poignée d'embrayage. Et puis il y a les motos classiques avec la poignée d'embrayage ou de débrayage, sauf que ces motos, je n'en ai jamais conduit. Oui, je n'ai jamais conduit ce type de moto, et en fait c'est ce type de moto qu'ils m'ont ramené ce matin là, où il faut justement débrayer. Et je dis à Achille, mais en fait on s'est mal compris hier, c'est pas ça que je voulais, moi je voulais les autres motos avec embrayage semi-automatique. Donc ils sont vraiment adorables. Ils m'ont dit écoute on va aller dans le village, on va voir si on en trouve une. Donc ils sont allés dans le village, ils ont cherché et tout, ils n'ont pas trouvé de moto. Donc ils sont revenus, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, Jules, d'apprendre à conduire une moto normale en fait. Donc ils m'ont fait un petit cours ce matin, hein. Bon en fait il n'y a rien de compliqué, hein. Il y a une poignée d'embrayage et de débrayage, si vous connaissez le principe d'une voiture, c'est exactement la même chose, mais sur une moto avec une poignée et puis les vitesses, c'est exactement comme sur les autres motos, hein. C'est du même côté. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, j'ai dit bah, écoutez on va essayer. Donc Achille il a pris la caméra, sans même que je lui demande, il m'a filmé, donc il est vraiment trop cool ce Achille. Bon, ça fait 2 fois que
monte et descend la ligne droite là du village, la rue principale du village. En fait, j'essaye de m'entraîner un petit peu parce que ce type de moto, c'est pas l'idéal en fait pour moi pour filmer. Puisque comme je vous l'ai dit, là j'ai besoin de mes deux mains. Donc comment je fais pour filmer? Là par exemple, si je veux passer la vitesse suivante ou rétrograder, ben, je suis embêté en fait. Et j'ai rien pour poser la caméra, c'est compliqué en fait pour filmer. C'est pour ça que les motos avec embrayage semi-automatique, comme on a partout en Asie, c'est vraiment l'idéal parce que j'ai besoin d'une main et je peux filmer justement avec l'autre. Là c'est un peu plus compliqué. Là si je dois m'arrêter en urgence, je peux pas parce que j'ai une main d'occupée et je peux pas freiner et débrayer en même temps. Donc voilà, j'essaye de m'habituer un petit peu, d'essayer de trouver une technique, surtout pour pas me péter la figure, c'est ça le plus important. Donc on va voir comment va se passer la journée. De toute façon le secret c'est de rouler doucement, au moins on est sûr voilà, qu'il n'arrivera pas grand chose. Voilà, c'est parti, la route en direction... Bonjour, ça va? La route en direction du sud. Regardez comme c'est bien vert là sur le côté avec la couleur de la route, le rouge de la latérite là. C'est très joli, hein. On pourrait presque se croire au Cambodge hein, au niveau des couleurs là. Bonjour. Alors, je viens juste de partir. Eh ben, c'est bien, ça s'éteint tout seul. Je viens juste de partir et je viens de passer devant un stand parce que ça va bien tenir comme ça. Là, c'est bon. Bonjour messieurs, dames. Je viens de passer devant un stand et regardez ce qu'il y a. La dame, elle vend de l'akpan. Vous vous souvenez ce que j'ai mangé à Cotonou? J'ai adoré ça. J'en cherche partout depuis. Donc, c'est la deuxième fois que je vais pouvoir manger de l'akpan. Regardez comme c'est beau, ce yaourt végétal. Je vais prendre un bol. Je mange ici. Hein. D'accord? Avec de la glace, ouais, oui. D'accord. Et vous mettez quoi? De la glace? Du lait? La glace dedans. Ouais. Oui. Du lait concentré? Il y a quoi, non? Tapioca? Tapioca est là. Miko, granot. Vous faites comme vous voulez, d'accord? 200. 200, c'est très bien. Vous faites la recette que vous faites habituellement, d'accord? C'est vous la patronne, d'accord? A-K-P-A-N, akpan. À base de maïs. Oui. C'est ça, hein? Oui. Voilà, un petit peu de sucre. On mélange. J'en ai mangé qu'une fois pour l'instant. C'est à Cotonou. Là, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Ah, c'est bon. Je vais vous dire si c'est à Cotonou ou si c'est ici qu'il est le meilleur. C'est vous qui le faites. Vous le faites vous-même? Oui, c'est moi-même. Ça, c'est tapioca? Oui, que vous avez mis là, d'accord. C'est bon. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. C'est rouge autour, ça filme? Est-ce que c'est rouge? C'est pas rouge. Oui, si, le cadre, vous voyez, il y a un petit liseré rouge. C'est bon, vous n'avez rien à faire. Juste moi. Oui. Et je vais manger, d'accord? C'est très gentil à vous, madame, de me rendre ce petit service. Merci beaucoup. On va pouvoir goûter l'akpan de Tokpa Domé. Le village ici, c'est Esme. En fait, on est juste à la sortie de Tokpa Domé. Tokpa Domé, c'est le nom du grand village. Là, c'est plus le quartier, hein, c'est ça? Oui, l'arrondissement, c'est Tokpa Domé. Voilà, et ici, on est à Esme. Esme, c'est ça. Donc, akpan. C'est bon. Délicieux. Oh, c'est bon. Merci. C'est doux, c'est crémeux. Ça a un bon petit goût, même si on ne trouve pas le goût du maïs particulièrement. Mais on trouve vraiment la texture du yaourt. La dame, elle prépare le akpan, mais elle a aussi quelques autres produits. Et ça, c'est le gari. C'est ça, hein. Le gari, c'est ce que j'ai mangé quand c'était avec... je crois le poisson... Ah, dans le dacoin, il me semble que c'était ça. Dans le dacoin, on a le piron. Et le piron, c'est fait avec ça, le gari. Et le gari, en fait, c'est de la farine de manioc, c'est ça, hein? Donc elle vend des petits sachets comme ça, de quoi faire un petit peu de pâte. Ça, c'est quoi? C'est galette. Galette? Couli. On appelle ça couli. Couli? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi? C'est sucré? Ah, c'est du sucre de palme, non? C'est quoi? On fait ça avec arachide. Ah, avec l'arachide. Donc c'est sucré.
Oui. Mais je connais pas, faut que je goûte à ça. Ça coûte combien? C'est à 25 francs. 25 francs. Un bâton, c'est 25 francs. Oui. Bah je vais goûter. J'en prends un. Kouri kouri. Oui, couri, couri. J'ai jamais entendu parler de ça, kouri kouri. Ah bon? Non, c'est la première fois. Ça c'est quoi là? 62. Nougat, on appelle ça nougat. Ah, nougat, d'accord. Oui, c'est sucre ici. Sucre aussi, d'accord. Oui. Ok. Bah moi ce qui m'intéresse c'est ça. Kouri kouri. Oui. Ok. C'est rouge autour du cadre? Oui, Ouais, c'est bon, ça filme. Vous avez juste à tenir. Comme vous venez de l'entendre, je suis en train de découvrir. En fait, j'avais vu ça déjà, je crois, les jours précédents dans une boîte. Je me demandais, de loin, je pensais que c'était de la cannelle. Je pensais que c'était des bâtons de cannelle. Mais non, c'est kouri kouri. Et ça, c'est fait à base d'arachide. Juste de l'arachide? C'est quoi? De la pâte? C'est seulement arachide. De l'huile? Oui, il y a de l'huile, oui. Oui, un peu d'huile. Oui. Je le casse comme ça pour que Oui. on sent bien l'odeur de la cacahuète. On va aller sous l'eau. C'est bon. C'est bon? C'est assez dur. C'est séché, donc dur. c'est normal. C'est doux. Ok. Et le sien quoi? Tiens, elle dure un petit peu. Oui. Mais quand on mâche, on sent bien le goût de l'arachide. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est doux. Ok. C'est bon, c'est doux. Et ça vaut seulement 25 francs. Oui. 25 francs CFA. Oui. Qui c'est qui achète ça? C'est les enfants souvent ou c'est les adultes? C'est les enfants puis les adultes. Tout le monde joue. Les enfants, les adultes. Oui. Et les gourmandises, c'est pour tout le monde. Le petit stand en question où je viens de m'arrêter, la rue principale du village. Voilà, c'est reparti. Écoutez, c'était une pause très très sympathique, hein. Les femmes là autour étaient vraiment sympas et puis l'acpan était délicieux, hein. Alors le tapioca, ça apporte une petite touche bonjour madame, différente au niveau de la texture, mais elle en a mis qu'un petit peu, hein. J'ai payé 200, mais vous avez des portions à 100. Et en partant, j'ai justement payé une portion à tout le monde en disant merci mesdames. J'ai laissé un billet pour dire voilà, vous faites une petite portion pour les femmes autour. Et voilà, on reprend la route tranquillement. Bonjour madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous avez des boissons ici? Faut mieux s'éloigner parce que c'est la première fois que je conduis aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel village je suis, mais j'ai vu une pancarte buvette. J'ai une soif les amis. Je ne sais pas ce qu'il y a à boire ici. Même s'il n'y a que de la bière, je boirai une bière. J'ai trop soif. Et bien voilà la buvette les amis. Avec les petits poulets à côté, juste au bord de la piste. Ah, c'est panaché la béninoise. Et comment il s'appelle le village madame ici? Adjatopa. Adjatopa. Je connaissais la bière, la béninoise, mais visiblement on a le panaché. Et ça, un panaché, waouh, ça va être super. Waouh, ça fait trop du bien. Ça fait plaisir de découvrir qu'il y a du panaché, la béninoise. Je vous l'ai dit, le Bénin, je me suis décidé, j'étais encore donc en France. J'avais fait quelques recherches à ce moment-là, mais c'était au mois de juillet. Hein. Le mois de juillet, ça fait déjà un petit moment, donc voilà, tout ce que j'avais lu, je l'ai plus ou moins oublié. Il y a des noms comme ça qui me reviennent. Mais tous les jours, c'est de la découverte pour moi. Tous les jours, que ce soit culinaire, paysage, rencontre, linguistique aussi. J'adore. Franchement, au niveau linguistique, c'est génial parce que oui, on parle français ici, même si les langues d'usage, je vous l'ai dit, hein, c'est plutôt le fond, et puis après, il y a plein d'autres types de dialectes. Mais quand on parle français ici, c'est vraiment sympa parce qu'il y a vraiment des expressions différentes. Par exemple, ici, au Bénin, à partir de midi, on dit bonsoir. Même quand il est midi 01, c'est déjà bonsoir. Quand vous bavardez un petit peu avec les gens et que vous partez, les gens souvent vous disent à tout à l'heure. Même si vous n'avez pas l'intention de revenir et de revoir les gens, c'est tout à fait normal ici de se dire à tout à l'heure. Ça me plaît beaucoup. Ce genre de petits trucs, c'est le genre de détail qui me plaît beaucoup, j'aime bien. À la prochaine. Normalement, ici, pas très loin, il y a un petit restaurant hôtel qui a l'air assez sympa sur la carte. Ça doit être pas loin d'ici normalement pour tourner. Ah, c'était peut-être la pancarte. Hôtel Les Alizés, c'est ça. Par où la mer? Ça doit être ça. Eh bien ça a l'air fort agréable ici. On a une piscine sur le côté, quelques transats, une allée ombragée avec des plantes grimpantes, des bougainvilliers, des haies de chaque côté, c'est très joli, hein.
évidemment juste au bord du lac. Ouais, c'est très chouette ici, hein. Bon, par contre, il n'y a personne. Je suis tout seul, toujours au bord du lac. Menu à aimer. Bon, écoutez les amis, je ne sais pas s'il va se passer beaucoup de choses pour le reste de l'après-midi. J'ai trouvé un endroit extrêmement sympathique, très agréable. On est à l'ombre, il y a des sièges confortables. Je viens de commander à manger. J'ai hésité parce que j'ai pris un bon petit déjeuner. J'avais pas très faim, mais j'ai regardé la carte, je me suis dit, allez, on va quand même se faire un déjeuner. Je me suis pris une boisson en attendant d'être servi, puisque je vous l'ai dit, ici ça prend du temps, mais on prépare les plats. Alors Yuki, j'ai déjà goûté au cocktail de fruits, mais là c'est Mocha Café. C'est donc un soda au café. J'ai déjà goûté un truc comme ça en Asie, j'avais pas trop aimé. Mocha d'ailleurs, c'est le nom d'un type de café qui vient d'un type de caféier. Ce n'est pas la boisson qu'on appelle d'ailleurs de son nom entier mochaccino, hein, qui a été inventé en Italie, où c'est du café, du chocolat et puis une mousse de lait, une espèce de crème. Là on parle bien du café. D'ailleurs Mocha, c'est le nom d'un port au Yémen. En fait, ce type de caféier pousse en Éthiopie, mais les premières exportations, quand le commerce du café s'est développé, en fait ça partait du port de Mocha qui était au Yémen. C'est ça qui a donné le nom à ce type de café. Au Vietnam, on trouve ce genre de soda. C'est comme au Vietnam, ça a exactement le même goût. J'aime pas ça. Je déteste pas, je vais le boire, mais c'est pas terrible du tout. Bon, le seul avantage, c'est que c'est bien frais et que ça passe tout seul. Je suis quasiment au bout du lac, au sud du lac. Il y a encore 2-3 km, je crois, pour être vraiment tout en bas du lac. Mine de rien, je roule tout doucement, hein. Je sais pas, le compteur il marche pas, mais je roule... je pense à 15 km/h, même pas. Et c'est très sympa de traverser tous ces villages. Encore une fois, voilà, je fais attention à pas trop filmer quand il y a beaucoup de gens. J'ai demandé les prix des chambres. Chambres ventilées, donc avec ventilateur, c'est 10 500, ce qui est assez raisonnable. Et puis celle avec la climatisation, c'est 18 000. Donc pareil, c'est assez raisonnable. Et puis surtout, il y a un restaurant qui est très chouette. Regardez, on a un coin restaurant ici pour manger et puis un coin bar de l'autre côté. Mais elle m'a dit, il n'y a personne, tu peux rester là-bas. Si tu veux manger là-bas, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, on a une jolie vue là sur le côté, sur la campagne, sur une partie du village. Les quelques cocotiers, les vaches, là il y a des bateaux. Non, c'est un coin sympa, hein. Mais de toute façon, partout où je suis allé, là au bord du lac, il n'y a que des coins sympas, hein. Bonjour. Mon pauvre Bobby, t'es bien à l'étroit dans ta cage, hein. Tu parles ou pas? Oui? Oui. Ah, répète. Parle-moi, Bobby. Il faut passer côté restaurant pour manger. Voilà ce que j'ai commandé. Brochette de bœuf avec une petite sauce sur le dessus. Là, on a une purée de piment vert. Là, on a quelques oignons rouges avec des tomates et des piments également. Et puis à côté, on pourrait penser que ce sont des frites. Non, 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 non. C'est à loco ou parfois dodo, je crois on l'appelle également ici. À loco, ce sont des bananes plantains. Oui, des bananes, les amis. Franchement, cette assiette, elle est très belle. Il y a de la couleur, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du foncé, du noir, un peu de violet avec les oignons rouges ici. Franchement, c'est une belle assiette, ça donne vraiment envie. Puis, toujours dans ce cadre de qualité, je vous souhaite un très très bon appétit. Délicieux. Hey, hello. How are you? Yes, I'm good. I'm filming. Look, I'm recording. You're on the camera. Alors, on va tester un morceau de viande de bœuf. C'est peut-être un peu gros ça. On va couper avec un gros morceau de pâte de piment sur le dessus. Le piment fait bien le job. La viande de bœuf est un peu sèche, mais c'est que du maigre. Il n'y a pas de gras, c'est que des bons morceaux. Gros morceaux d'oignon, morceaux de tomates. Oui, la viande est un petit peu sèche, mais avec la sauce là autour, l'ensemble des saveurs et de la texture là, ça passe bien. C'est très bon. Ouais, le dit, ouais. Alors attention, ça c'est une caméra. Alors par contre, attention parce que c'est la première fois que je conduis aujourd'hui. C'est la première fois. Donc restez pas, voilà, restez pas ici, hein, parce que
Ça peut être dangereux, attention. Ah bon? C'est la première fois. Ah bon? Ouais. Je suis au point mort, ouais, c'est bon. Première. Vous voyez, c'est compliqué en fait. Je peux pas filmer et conduire en même temps. Je vais te filmer. Ah, vous pouvez me filmer? Filmez-moi quand je démarre. Tu es en train de conduire, je vais te filmer. J'expliquais au charmant monsieur à côté de moi que c'était compliqué de filmer avec cette moto. Il faut que je débraye, il faut que j'accélère. C'est compliqué. Bon, Vincent, toi Vincent! On est démarré. Et un bon Je caméra. te demande. Ouais. Doucement, c'est bon, merci. Bien conduit. Et maintenant, il faut que je récupère la caméra. Je fais comment maintenant? Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est vraiment le bordel de conduire ce type de moto avec une caméra dans la main. Bonsoir. Bonjour, ça va? Bonsoir, ça va? Évidemment, quand je suis parti de Tokpa Domé, j'ai pas regardé le niveau d'essence. Ah, commence un peu à faire des ratés là. On va s'arrêter, on va acheter de l'essence. Bon, je pourrais m'arrêter et regarder s'il y en a, hein, tout simplement. Mais bon, on va s'arrêter, on en remettra. Et de toute façon, le compteur il fonctionne pas, donc. Ah, là, je vois de l'essence. Il y a une dame qui vend de l'essence là-bas. Bonsoir. Oui. Ah, il y a une pharmacie avec de l'essence. Bonsoir. Vous avez du carburant? Oui. Ah, super. 1 litre, s'il vous plaît. 1 litre, ça suffit pas? Bah, pour aller où? Pour aller à Lomé? Pour aller à Lomé, c'est pas assez. Non, je vais pas à Lomé. Ah, attendez, comment ça s'ouvre? Ah, bah, ça s'ouvre tout seul en fait. Ah oui, je crois que c'est à sec. Hein. Je vais à Tokpa Doma. Tokpa Domé. C'est assez 1 litre. Ouais, Tokpa Domé, c'est assez 1 litre. 2 litres. 2 litres, vous croyez? Non. 1 litre, c'est bon. On verra si je tombe en panne sur la route. Combien je vous dois, madame? 550. 550. Voilà la station essence béninoise, ou en tout cas la petite station essence dans les villages. Bien sûr, il y a des stations essence normales en ville. Mais ici, on trouve voilà, l'essence dans des bouteilles comme ça. Bouteille de gin, bouteille de sangria, bouteille de pastis. Est-ce que je vous l'ai présenté ma bécane? Eh ben non, je crois pas. Eh bien c'est une Bajaj, marque indienne encore une fois. En Inde, ils font les motos, ils font les autorickshaws, ils font plein de trucs. Hein. C'est vraiment une grosse marque en Inde. Et le modèle c'est BM100. C'est bon, au revoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous faites quoi avec les oranges là? Vous faites du jus? On fait du jus, on fait ce que tu veux, tu vas faire ça avec ça. Moi ça m'intéresse, un jus c'est possible? Ah, vous faites du jus dans un verre? Vous avez un verre ou comment on boit? Ah, t'as ma fille, on lui boit. On va couper ça ici. Ah, puis vous pressez comme ça? Oui, on va presser ça comme ça. Si tu veux, tu vas mettre ça. Va. Non, moi je veux comme les Béninois, pareil. Hein. Ah, tu veux? Moi je fais comme vous. Hein. Okay. Tu vas. Et juste, d'accord. Ah, ok. Ah, je peux m'asseoir sur le petit siège? Oui, il faut venir à ça ici. Non, prenez le grand, mais je peux me mettre sur le petit, moi. Non? Bon, comme vous voulez. J'ai vu la dame, elle vendait là des oranges. Sur son petit présentoir, c'est bien présenté là, je trouve, avec le petit support. C'est déjà un peu épluché. Bah, ça m'a fait envie, je me suis dit pourquoi pas se prendre un petit jus d'orange. Mais en fait, on prend carrément les oranges et on les presse comme ça et on mange comme ça, quoi. Bonne franquette, pas de chichi, c'est bien. Alors je fais comme ça? Oui. D'accord. Vous pouvez me filmer? Oui. Je presse et puis... Oui. C'est doux. Ouais, c'est doux. Hein. C'est bon, c'est doux. Ils ont un bon goût. Elles viennent d'où les oranges? Elles viennent d'ici? Et au marché. Elles viennent du marché? Oui. Elles viennent du Bénin? Oui. D'accord. Ça va bien du Bénin ici. Ça vient du Bénin? Ouais. Oui. Faut presser dur, dis donc. Faut avoir de la force. Hein. Non, un peu seulement. Vous avez de la force. Hein. Quand même presser, assez difficile. Hein. Merci madame. Pas de quoi. Alors en fait, la dame a fini par me l'ouvrir avec un couteau, ce qui est en fait bien plus simple. On croque un peu dedans là. Et la chair est très très bonne. Hein. Un peu sucré, pas trop, un peu sucré, mais un bon goût par contre. À bientôt. Merci.
j'avais pas prévu de filmer, j'ai trouvé un petit endroit là tranquille, il y a une espèce de quincaillerie et puis ils vendent des bières, enfin en tout cas un panaché, une béninoise comme tout à l'heure. Et puis il y a une jeune fille qui est passée avec un seau et elle vend, comment ça s'appelle? Claco. Claco. Claco, et c'est fait avec quoi? Arachide? Non, maïs. Maïs. Avec. Du sucre? Non. Non? Bon, c'est pas grave, je vais goûter quand même, je vais en prendre un. C'est 25 francs. 25 francs. Je peux choisir? Oui. Je prends celui-ci. Et ça s'appelle Claco. Claco. Et c'est fait à base de maïs. C'est la première fois que je vois ça. C'est pas Clacos, hein. En français, on dit Clacos, c'est pour le fromage. Mais là, c'est Claco. Hein. Claco. J'ai compris qu'il y avait du maïs, mais c'est tout. Après, le reste, je ne sais pas. C'est bon? C'est bon, non? Ouais, j'aime bien. C'est gras un petit peu. Il y a de l'huile avec, non? Il y a de l'huile? Oui. Ouais. Claco. Tout le monde est mort de rire. Ça fait rire tout le monde que je mange du Claco. C'est croustillant à l'extérieur. À l'intérieur, c'est encore un peu... comme un biscuit, un peu. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, c'est un insecte. Non. Crevette. Crevette. Yes. C'est ça? Oui. D'accord. Donc c'est fait avec du maïs et des crevettes. Et oui, c'est parti pour une partie de baby-foot. 25 francs, 6 balles. Elles sont où les balles? Elles sont là? Qui c'est qui joue contre moi? Vous jouez ensemble? On joue tous les deux? Ok. Et donc ouais, on a les balles ici. Les petites balles. Et puis le baby-foot, hein, comme le baby-foot en France, c'est pareil. Alors, c'est comme la conduite de la moto. Hein. J'ai que 2 mains, donc je peux pas tout filmer. Je filme un petit peu, mais après je joue avec mes 2 mains. Alors, le baby-foot, je suis très nul. Oh, oh, oh. Ok, 1-0. Bonsoir. Ça va? Je rentre, oui, ça y est. À la prochaine. Bonsoir. Bonsoir, Ça va. Et voilà, nous sommes de retour à Tokpa Domé. C'était une super balade. Hein. Je vais retourner chez Justine où j'ai pris un café ce matin parce que je ne l'ai pas payé. J'avais pas de monnaie, elle avait pas de monnaie. Donc on va aller régler nos dettes. Ah bah c'est là. Le marché est encore bien animé. Alors là, il y a un petit peu de sable à une main, c'est un peu chaud, mais on y arrive. Et nous voilà de retour chez Bel Ami les Pilotis. Alors, j'ai déposé la moto à l'hôtel et pour cette toute petite fin d'après-midi, je vais aller sur la falaise, ce qu'ils appellent la falaise ici. On est passé juste à côté hier en rentrant du village des pêcheurs, en fait c'est entre le village des pêcheurs et ici et Tokpa Domé, c'est ça, Tokpa Domé. Et normalement il y a un chemin qui doit monter en hauteur. J'ai demandé à Achille, il m'a dit que c'était facile à trouver, mais bon, c'est facile pour lui probablement. Bon, c'est pas grand chose en fait, hein, mais on prend juste un petit peu de hauteur. Le soleil, je regarde en fait, non, il est pas prêt de se coucher. Hein. Le soleil se couche assez tard ici. On devrait avoir un petit point de vue sympa. Et puis c'est cool de marcher aussi, puisque j'ai été sur la moto une bonne partie de la journée. Oh, cet arbre avec toutes les lianes à l'intérieur, vous avez vu? Énorme. Énorme. J'ai enfin trouvé le sommet de cette falaise et le panorama est superbe, vue dégagée sur le lac avec un vent de malade. Alors je ne vais pas, je pense, rester jusqu'au coucher de soleil parce que
finalement ça demande encore un petit moment. Et en plus il n'y a pas de panaché ni de béninoise ici. Je sais que je me répète, mais alors ce vent là, ça fait tellement de bien. Ça va me manquer après, hein. Partout où je vais aller au Bénin, s'il n'y a pas de vent, je vais me dire, ouais, il est où le vent? Alors, je rentre à l'hôtel, mais je suis encore surpris de l'animation qu'il y a dans la rue principale. Il va faire nuit là dans quelques minutes et il y a encore plein de monde. Il y a encore plein d'étals. Je sais pas à quelle heure il ferme ce marché. Ça a commencé tard en fait, hein. Ce matin quand je suis parti, en fait le marché était en train de se mettre en place. Et là, il y a encore plein de monde. Pour moi, ça va être l'heure de dîner, hein. Il est bientôt 19h30. Et en plus, on a un très joli ciel ce soir là, avec des beaux nuages qui se déplacent assez vite. Évidemment, il y a beaucoup de vent. Et ce soir, un plat emblématique de la cuisine béninoise, sauce crin-crin. C'est donc cette sauce gluante verte qui est faite à base de corette potagère. Et j'ai choisi donc en garniture du poisson et puis les crabes, et ce sont des crabes qui viennent du lac. Et puis pour accompagner, on a une pâte de maïs qui s'appelle en langue fon le wo. Je pense que vous l'avez compris, hein. Les pâtes ici, il en existe je ne sais combien de formes et de types. Alors en effet, on voit bien que c'est une sauce gluante. Ouais, c'est un petit peu particulier cette plante. Corette potagère, c'est assez spécial. Un bon morceau de poisson avec. Je vous jure, je vais devenir un spécialiste du poisson avant la fin de ce séjour au Bénin. Le poisson est très fin, la chair, il y a vraiment un petit goût, ouais, c'est tout en finesse. J'espère que cette dernière journée au bord du lac AME vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé une super journée. Petite séance drone ce matin et puis ensuite la balade à moto. Première fois que je conduis une moto avec voilà, l'embrayage, la pédale et tout. Enfin, la pédale, non, la poignée d'embrayage. Très belle journée, plein de petites dégustations. Puis j'ai envie de dire, c'était forcément une bonne journée puisque c'est une journée où j'ai mangé de lacpan. Oui, j'adore ce truc, vraiment très bien. En plus, ça a bien commencé, c'était ce matin. Les femmes autour, là, elles étaient trop sympas. Je pense aussi au déjeuner. Déjeuner très bien. Je me suis régalé. D'ailleurs, je crois pas vous avoir dit le prix. J'ai payé 5500 francs CFA, bon, ça doit faire aux alentours de 8,50 €. Donc ce plat ainsi que le plat de ce soir, la sauce crin-crin, oui, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Alexandre Bourgeois, Cathy Appert et Julien de la Riva. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Ça fait toujours aussi chaud au cœur. Et puis, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bénin. Ciao, good night.